Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Réponse du ministre Duarte. Ah, Oh, on a aussi reçu un appel du bureau. Dis-moi, Julieta, est-ce que tu m'écoutes? Chiquis, je peux mâcher du chewing-gum et marcher en même temps. Je tombe pas. Ah, j'ai pensé pendant quelques secondes que tu ne m'écoutais pas. Oh, non, 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 mais je suis pas née pour ça. Je suis pas née pour faire la vaisselle et préparer les petits déjeuners de mon mari. Ça, non. Tu ne prenais pas de petit déjeuner Si, avant? un yaourt. Mais maintenant, je dois lui faire 3 foutus repas par jour. C'est insupportable. Ah, à vrai dire, je ne comprends pas pourquoi tu es de si mauvaise humeur. Tu as réalisé ton rêve de vivre avec Sergio. C'est vraiment bizarre. J'aurais tellement aimé que vous soyez plus respectueuse avec Martin, que vous ayez plus de considération pour moi. Et toi, t'as fait preuve de considération pour nous? Maman, il y a encore les vêtements de papa ici et tu fais venir ton petit ami de 35 ans. La seule chose que voulait Martin, c'était que vous le rencontriez et que vous vous enleviez de la tête qu'il cherchait à me duper. Moi, la pauvre Alicia sans défense, hein. Parce qu'en plus, vous me prenez toutes les deux pour une nunuche. Maman, c'est pas ça. C'est juste que tu es vulnérable en Non, ce moment. excusez-moi, mais je ne vais pas l'accepter, ok? Le seul homme qui peut être dans ta vie, c'est papa. Oh non. Je dois lui reconnaître comment il a eu la décence de venir se présenter. Ça, c'est vrai. Bon, même s'il n'y a pas de surprise parce que nous avions déjà vu les photos de vous deux. Et le fait que ton père engage un détective, ça, ce n'est pas condamnable pour toi. Et qu'il ait eu une maîtresse alors que nous étions encore mariés pendant 3 ans, et qu'en plus, là, il me harcèle, alors que nous sommes séparés, ça, vous trouvez ça excusable et normal? Maman, pour l'instant, je ne te parle pas de papa. Non, non, moi non plus, Yuri. Je parle du fait que tu es injuste avec moi. J'arrive. Où est-il? Où est-ce qu'est cet abruti que je le foute moi-même dehors? Papa? Qu'est-ce que c'est que ces cris? Où est ce salopard, Alicia? Comment tu sais que Martin est venu à la maison? Ne me dis pas que tu utilises toujours les services de ce détective. Ah non, bien sûr. J'ai le mouchard numéro 1 dans cette maison, n'est-ce pas, maman? Ton indécence n'a donc pas la moindre limite? Comment est-ce que tu oses faire venir dans la maison de tes enfants cet abruti avec lequel tu couches, Bon, Alicia? ça suffit, Non, Sergio. c'est moi qui dis ça suffit, Alicia! Ça suffit! Laissez-moi seul avec ce monsieur, j'ai besoin de lui parler. Ce n'est pas un monsieur, c'est toujours ton mari, Alicia. Toi et moi, nous parlerons plus tard, mais pour l'instant, laissez-nous seuls. Jusqu'où tu iras, bon sang? Jusqu'où est-ce que tu comptes aller dans l'indécence, Alicia? T'as entendu? T'as entendu ça? Y a rien ici. Y a quelqu'un ici? Je vous conseille de sortir avec les mains en l'air. Si vous vous rendez volontairement, tout ira bien.
Alerte, ici l'unité 19. Le suspect est entré dans le périmètre. Il vient de fuir, nous le poursuivons. Mon mari insiste sur le fait que nous avons eu un diagnostic erroné de Alzheimer. Ah, ce serait extrêmement étrange à votre âge. Quel est votre docteur? C'est un clown. C'est le docteur Miguel Robles, voilà. Mais je le connais. C'est un excellent professionnel. Le docteur a procédé à de nombreux tests, parmi eux celui du bêta-amyloïde. Oui. Il est sorti positif. Je suis persuadé que ce docteur a raison, malheureusement. Mais voyez-vous, mon mari refuse de l'accepter. C'est pour ça que nous sommes ici. Oui, c'est toujours mieux d'obtenir un deuxième avis. Nous allons de nouveau procéder aux mêmes examens et nous verrons les résultats. Nous sommes d'accord? C'est d'accord. Et vous allez me donner raison. Ma femme n'a absolument rien, je le sais. Tu n'as rien du tout. Salut Carlotta. Je voulais savoir si tu étais d'accord que je passe prendre Sophia après l'école. Je voulais Salut l'inviter Martin, soyez le bienvenu. à manger une pizza à la maison, regarder un film. Je crois qu'il est nécessaire qu'elle et moi nous terminions la conversation que nous avions hier. La folie que tu es en train de commettre ne se réglera ni avec une pizza, ni avec un film, Martin. Je le sais, Carlotta. Je veux juste passer du temps avec ma fille. Et il n'était pas venu à l'esprit que peut-être ta fille n'a pas envie de passer la journée avec toi, ou pire, avec cette dame du 3e âge? Je te promets que ce soir, elle ne mangera pas de malbouffe et avant que la nuit ne tombe, elle sera saine et sauve de retour chez toi. Ça te va? Je ne sais pas pourquoi je perds mon temps à vouloir te raisonner, Martin, puisque de toute manière, tu vas faire ce que bon te semble comme d'habitude. Je te préviens alors quand je serai avec elle pour que tu saches que tout va bien, ok? Puisque tu vas à son école, assure-toi de payer la mensualité parce qu'on m'a dit qu'on était en retard. Ça ne va pas être possible pour l'instant, Carlotta. Car on m'a viré de mon boulot. Ah, parce qu'en plus de ça, tu te retrouves sans emploi? Ah, tiens, on est justement en train de m'appeler pour un entretien d'embauche. Je t'appelle plus tard. Allez, ciao. Lucho, une petite bière, hein? Comme d'habitude? Oui, bien sûr, tout de suite. Il est où? Mais... Non, vraiment, Sergio, là, j'ai besoin que tu sortes de ma vie, maintenant. Comprends une bonne fois pour toutes que toi et moi, nous ne sommes plus un couple. Désormais, ta femme s'appelle Julieta Lugo, par conséquent... Et après quoi, Alicia? Hein? Ensuite, je vais retrouver la brosse à dents de ce pique-assiette, de ce gigolo dans ma salle de bain? Ce n'est pas ta salle de bain. C'est ma salle de bain, Alicia! Et c'est ma maison! Et ce sont aussi mes meubles, Alicia! Tout ce qu'il y a ici, c'est moi qui l'ai acheté! Même l'air que tu respires en ce moment est à moi! D'ailleurs, même les foutus cafards de notre immense jardin m'appartiennent! C'est bien clair pour toi? À moi, Alicia! À moi! Sergio, est-ce que Julieta sait que tu es venu me faire cette scène aujourd'hui? Cette vilaine scène de jalousie? Parce que moi, la seule chose que je vois, c'est un vieux jaloux ridicule. Ici, la seule qui se ridiculise, c'est toi, à chaque fois que tu sors avec cet abruti. Et je ne veux plus le voir ici. Je ne vais certainement pas permettre que cet arriviste de bas étage profite de ce qui m'appartient. Ah, encore heureux que je n'appartienne plus à la liste des tes possessions. Tu es toujours mon épouse! Où est-ce que tu vas? Je téléphone à mon avocat. Ah, ton avocat? Oui, à mon avocat. Uh-huh. Tu veux écouter? Alicia, comment allez-vous? En quoi puis-je vous aider? Angel, comment allez-vous? Je peux vous demander un service? Vous pouvez me répéter tout ce que vous m'avez dit ce matin, mais doucement, et soyez clair, s'il vous plaît, vous êtes en haut-parleur. Votre divorce est officiel depuis ce matin, Alicia. Et légalement, vous êtes une femme libre. Merci, Angel, c'est tout ce que je voulais entendre. À très bientôt. Tu as compris? Je suis enfin une femme libre. Désormais, nous sommes complètement divorcés. Écoute bien, tu pourras divorcer de moi 100 fois, Alicia. Mais tu ne feras sûrement pas ce que bon te semble. Je ne vais pas permettre que la mère de mes enfants se transforme en une Marie couche-toi là. Qu'elle a couché avec le premier type qui se présentera sous son nez. Est-ce que tu as compris? Où est-ce que tu crois que tu vas, Sergio? Je vais parler à ma fille Miranda. Parce que désormais, grâce à toi, elle se drogue. Enlève ça tout de suite de tes oreilles. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a?
Toi aussi, tu es d'accord avec le fait que ta mère change les couches de Martin Guerra? C'est quoi cette histoire de drogue, Miranda? Est-ce qu'on t'a subitement bousillé le cerveau? Qu'est-ce qui te prend? Ne me parle pas comme ça. C'est bon, te défoule pas sur Miranda, elle t'a rien fait du tout, papa. Pourquoi vous avez accepté ce type dans la maison, Yuri? Nous n'avons rien accepté, papa. C'est d'ailleurs tout le contraire. Je lui ai dit que le seul homme que j'acceptais dans cette maison, c'était toi. Bah oui, papa, comment tu veux qu'on accepte les délires de maman? Moi, la seule chose que je veux, c'est protéger votre mère et vous protéger également. Martin était mon employé, je sais qu'il a tout prévu depuis le début. Il m'a demandé d'interviewer votre mère à la fondation. C'est là qu'il a commencé à la séduire. Il lui a dit tout ce qu'une femme de son âge a besoin d'entendre pour la caresser dans le sens du poil. Et désormais, votre mère est complètement gaga devant ce type. Eh bien, nous l'accepterons jamais. Jamais. Yuri, maintenant que ta mère a perdu la tête et que ton frère a perdu ce qui lui restait de sa masculinité, j'ai besoin que tu agisses. Que tu sois le pilier de cette famille et le temps que je règle ce véritable désastre. Tu peux me le promettre? Je te le promets. Alors je vais te demander un service. La prochaine fois que tu voudras venir voir tes filles, premièrement tu m'en parleras. Parce que je n'ai pas à supporter ta présence. Tu as bien entendu mon avocat. C'est fait, nous sommes divorcés. Quoi? Oui, et que ce soit clair pour vous trois, je suis une femme libre. Et pas libre depuis que le divorce a été prononcé. Je suis libre depuis que tu as décidé de mettre dans ton lit Julieta Lugo. Ok? Tu vas le regretter, Alicia. Tu vas regretter les cochonneries que tu fais avec Martin Guerra, Alicia. Je suis désolé que vous ayez entendu ça, pardon. Sergio vous a collé un détective, à toi et à Alicia? Alicia, je crois. À vrai dire, je ne sais plus, Diablo. Tu sais quoi? Quoi? Ma fille nous a vus. Ah non. Et qu'est-ce que vous faisiez quand Sophie vous a vu? Eh bien, nous nous embrassions. Bon, mon pote, ta barque est en train de prendre l'eau de toutes parts. Est-ce que tu le réalises? Pas la peine de me le dire, je sais. Au moins, les entretiens d'embauche, ça marche bien, non? Eh bien, Carranza s'est chargé de me bloquer dans plusieurs médias de la ville et du pays, et ils ne veulent absolument pas entendre parler de moi. Et on me ferme les portes ou que j'aille me présenter. Ça m'ennuie de devoir te le dire, mon pote, mais je t'avais prévenu. Tu t'es créé le pire des ennemis avec Carranza. Et crois-moi, la vengeance de Sergio vient à peine de commencer. Tu n'as pas écouté. La moindre de mes prières, Saint-Jude, Thaddée, qu'est-ce que ça te coûtait d'arranger les choses avec Alicia pour qu'elle oublie cette malheureuse histoire de divorce? Mais tu as détourné le regard, tu ne m'as pas... Alors, je viens te demander, maman, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me détestes à ce point? Pas ça, mon Dieu. Tu vas encore remettre Pourquoi ça sur tu la as table? téléphoné à Sergio et de quel droit, maman? Le droit que me confère le fait d'être ta mère. Et en voyant comment tu détruis la vie de toute la famille, Alicia, et la tienne également. Je ne détruis rien du tout, maman. Pour commencer, c'est ma famille à moi, c'est mon problème à moi, et pas le tien. Alors fiche-moi la paix. Et maintenant, j'ai 50 ans, maman, je t'en prie. J'ai parfaitement le droit d'être heureuse et de vivre. Ma chérie, c'est justement ça qui est pathétique. Tu as 50 ans, c'est vrai. Et tout ce que tu fais est complètement ridicule. Pourquoi est-ce que ça te blesse autant, hein? Ça t'ennuie tant que ça de me voir heureuse. Mais bon sang de bonsoir, ne sois pas idiote, Alicia. Le bonheur que tu crois éprouver n'existe pas. Et tu peux me croire, le prix que tu vas payer pour cette folie est bien trop haut. Quand bien même il est élevé, je suis prête à le payer. Mets-toi ça dans le crâne. Tu vas te retrouver sans mari. Et il ne te restera plus que moi. Oui, moi qui suis ta mère. Moi qui dois t'aimer sans condition uniquement parce que je n'ai pas d'autre choix. Ah, maman, je t'en prie. Ministère public. Vous êtes des incapables, des incompétents. Je ne veux plus vous voir. C'est bien compris? Dehors! Eh bien, je dois quand même reconnaître que ce type a des tripes, hein. Je veux dire, pour avoir été jusque chez lui. Il s'en est bien sorti cette fois, mais là, sa chance ne durera pas. Je peux entrer? Entrez, maître Zapata. Tous les deux, laissez-nous seuls. Bon. Mais qu'est-ce que tu peux me dire ce qui se passe, bon sang? Qu'est-ce que Mujica a voulu dire avec ses propos sur la chance de Fuentes? Tu me prends pour une abrutie ou quoi? Si Mujica ne t'a pas mise au courant, je ne le ferai pas non plus. C'est compris? Gutiérrez! Gutiérrez! Je veux ouvrir, te dérange pas. Tressé et Marabunta. Bonjour, Marcella. Eh, quoi de neuf, mec? Eh, salut. Ça me fait plaisir de vous voir. Frangin, je pensais vraiment pas qu'on te reverrait de nouveau par ici. Tu nous étonneras toujours, c'était simplement des vacances un peu forcées, vous voyez. Marcella, va nous chercher des bières parce que ces retrouvailles, on va les célébrer. N'ennuie pas. Il me reste beaucoup de linge à repasser. Occupe-toi d'abord des bières et ensuite tu feras ton repassage. Ah, celle-là.
Ah ouais, t'as raison. Ah, les bonnes femmes, les bonnes femmes. Bon, les gars, parlez-moi un peu du quartier. Il en est où, Trompetta? Oh, bah lui, on sait rien de lui, hein. Non, un jour, il a disparu, on n'a plus de nouvelles. Non, les rats comme lui ne disparaissent pas, ils se cachent. Alors trouvez-le-moi et ramenez-le-moi. Parce que je dois régler un truc avec lui. Quoi? C'est en rapport avec Simon? Ouais. Son père passe régulièrement par le marché. Et il fouine. Facundo Guerra. Ouais, lui-même. Mais ne t'en fais pas trop, Toro. On peut lui en coller quelques-unes discrètement. Il y a aussi l'avocate, tu sais, celle qui défend Cholo Fuentes. Et comme en ce moment Cholo s'est évadé de prison, qui sait, Toro? Il va peut-être y avoir du raffut par ici. Ah, ne vous inquiétez pas, cette affaire est résolue. L'heure de Cholo est arrivée. Et après tout le pataquès, il a osé venir lui rendre visite et lui apporter des fleurs, des gâteaux. Non, non. Heureusement que papa est arrivé après, sinon le sang aurait coulé, Sheila. Pourquoi tu dis ça de lui? Je comprends pas. Martin est un type extra. C'est peut-être un type extra pour quelqu'un de notre âge, mais quelqu'un comme ma mère, non. Ah, ma chérie, moi qui pensais que t'étais moderne. Toi qui transgresses tout. Toi amoureuse d'un fugitif en cavale. Arrête, pas si fort, on pourrait nous entendre. Ah, t'as vu comment ton visage s'est transformé? Il suffit que quelqu'un autour de toi dise Cholo et tout de suite apparaît un sourire. Ah. C'est quoi? Quoi? Aujourd'hui, c'est un jour important. Pourquoi? Parce que nous allons nous retrouver. Quoi, Cholo et toi? T'es devenue folle ou quoi? Mais attends, le risque est énorme. Enfin, tu comprends pas? S'il l'arrête, toi aussi, tu cours le risque de finir en prison. Ça n'arrivera jamais. Si, ça peut arriver. Et je fais quoi, Sheila? Je fais quoi si je meurs d'envie de le voir, car j'en meurs d'envie? Je me fiche du danger que je vais devoir courir. J'ai besoin de le voir. Comprends ça? C'est tout. Non. Non, vous ne voulez pas comprendre, Mujica. J'ai besoin de le voir de mes propres yeux. J'ai besoin de voir comment vous capturez salopard. S'il vous plaît, laissez-moi vous accompagner. Je vous ai déjà dit que c'était dangereux, maître Zapata. Et en plus, c'est une opération policière. C'est pas une affaire de mari trompé, là. Attention. Écoutez, Mujica. Ma fiancée sera présente. Et en plus, je suis l'avocat de ce foutu délinquant. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? Je veux m'assurer qu'il ne lui arrivera rien à elle. Je ne peux pas vous le garantir, monsieur. Non, vous me le devez. Cholo est armé, il pourrait y avoir une fusillade. Il peut se passer n'importe quoi. Raison en plus pour être présent, enfin, comprenez-moi, Mujica. C'est d'accord. Mais ne me dites pas que je ne vous ai pas averti. Vous pouvez y aller, je vous tiens au jus. Moi, je suis prêt. Prévenez-moi. Tous les hommes sont en place. Très bien. Cholo va enfin mourir ce soir. J'espère simplement que cette avocate ne va commettre aucune erreur parce qu'il pourrait lui arriver la même chose. Tiens, voilà mon chargeur. T'as pas intérêt à le perdre. Et toi? Tu fais quoi? Je vais courir. Quoi, à cette heure-ci? En quoi ça te regarde? Je suis majeure et vaccinée, je peux faire ce que je veux à l'heure que je veux. Ok. Coup les bras. Eh, tu sais quoi? Je ne vais pas te laisser me lourder, et encore moins pour cette tarée. Ah, mais la ferme, Nicole. Je te jure, t'es incapable de parler des gens sans les insulter copieusement. D'ailleurs... Miranda. Tu sais pas combien Miranda est intelligente. Tu passes ton temps à dire qu'elle est bizarre, tu essaies de la rabaisser et c'est tout. Est-ce que tu peux arrêter de nous déranger? On est en pleine réconciliation et toi, comme d'habitude, t'es dans mes pattes. Alors laisse-le tranquille, Zarbi. Hé Miranda, allô? Coup les bras. Allez, belle avocate. Dis-nous où se trouve ton petit ami. Regardez vous-même, maître. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais, Yuri? Mets tes ressentiments de côté. Toutes les unités en alerte, je répète, toutes les unités en alerte. Le suspect ne devrait plus tarder. Ah bon alors. On fait quoi, chérie? On va au ciné ou on se regarde un film à la maison? On fera ce que tu voudras.
je sais. Je vais poser la question d'une autre manière. Votre Majesté, reine de la maison, quel film est-ce que vous voulez voir? À vrai dire, je n'ai pas envie de regarder de film ce soir, papa. Je peux savoir qui vous êtes? Est-ce que vous me fliquez? C'était tellement gênant, tu sais. Lui et moi étions convenus qu'il vienne à la maison pour que je lui présente les enfants, parce que nous voulons officialiser la relation, et parce que nous ne voulons plus continuer à nous cacher. Mais je te jure que jamais je n'aurais imaginé que mes filles réagissent ainsi. Des fois j'ai l'impression qu'elles ne m'aiment pas. À quel moment est-ce que j'ai élevé des filles avec des comportements aussi machistes? Les filles ont généralement un certain faible pour leur père, c'est ainsi. Ça oui, là-dessus tu as raison, parce que Gonzalo se comporte bien, mais alors ma mère et mes filles... Non, tu n'imagines pas comme elles s'acharnent sur lui. Alicia, pourquoi est-ce que tu parles de ce fameux monsieur comme si c'était juste un fantasme? Ou bien une histoire interdite? Ou juste un nom? Je sais pas, peut-être parce qu'au fond de moi, je trouve que c'est une erreur, ou un péché, et si je commence à le nommer, il deviendra réel. Tu as défié tout le monde autour de toi pour cet homme qui t'adore. Qui a réveillé en toi des émotions que tu gardais endormies depuis des années. Un homme qui t'a fait comprendre que la vie en valait vraiment la peine. Tu trouves que ce n'est pas réel? C'est vrai, si je le regarde de ce point de vue-là, tu as parfaitement raison. Bien, dis-moi, comment est-ce qu'il s'appelle ce prince charmant qui t'a entièrement retourné la tête? Déjà, c'est un journaliste. Martin Guerra. Pido permiso.